Seigneur, enseigne-nous. Nous sommes à notre section d'études sur les miracles de Jésus selon l'évangile de Marc, leçon numéro 4 avec notre frère Colony Martin. Soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, recevez nos salutations dans le nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Nous poursuivons notre étude des miracles de Jésus selon l'évangile de Marc. Aujourd'hui, nous sommes à la 4e étude. Prions. Père Céleste, merci pour ce moment béni en ta présence. Merci pour la grâce et la vie. Seigneur, nous prions que tu nous enseignes ta parole et que ta parole nous affranchisse. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous prions. Amen. Bien, l'étude 4, aujourd'hui, nous parlons de la guérison d'un paralytique à Capernaum. La guérison d'un paralytique à Capernaum. Notre passage, c'est Marc, chapitre 2, versets 1 à 12. Mais bien avant cela, nous avons toujours notre verset, Romains 10, 17, qui dit « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, quand nous écoutons ces paroles-là, ça doit susciter notre foi pour que nous aussi nous puissions recevoir du Seigneur. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Marc 2, 1 à 12. Quelques jours après, Jésus revint à Capernaum. On apprit qu'il était à la maison. Et il s'assembla un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonçait la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par quatre hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où il était. Ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés, si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils pensaient au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire au paralytique, tes péchés sont pardonnés, ou de dire, lève-toi, prends ton lit et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Bien, nos leçons. Leçon numéro 1. L'amour qui mène au miracle. Voyons, l'amour des quatre hommes est appréciable. Nous devons montrer notre amour aux gens handicapés, aux gens qui sont dans la nécessité. Et c'est ce que ces quatre hommes ont fait. Et ils ont aidé cet homme par l'amour pour qu'il puisse entrer en contact avec Jésus pour recevoir son miracle. Leçon 2. La coopération dans la recherche du miracle. La coopération de ces quatre hommes est louable. Une seule personne ne pouvait pas faire ce travail. Nous devons coopérer et faire un travail d'équipe pour atteindre certains buts, aussi bien dans le domaine physique que spirituel. Ecclésiaste 4, verset 9 nous dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Leçon 2. Vaincre les obstacles dans la recherche du miracle. La foule était un obstacle pour atteindre Jésus. Parfois, nous devons braver les obstacles avant d'atteindre Jésus et recevoir notre miracle. Leçon 4. Le courage dans la recherche du miracle. Regardons encore ces quatre hommes. Il faut du courage et de la responsabilité pour percer le toit d'autrui dans la recherche du miracle. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ce n'est pas leur toit. Il faut le courage pour poser cet acte. Leçon 5. La persévérance dans la recherche du miracle. Regardons encore ces quatre hommes. Percer le toit d'autrui présuppose
qu'on s'engage à le réparer. Ce qui est davantage étonnant et défiant, c'est que ces gens sont à la recherche d'un miracle pour autrui, ce n'est pas pour eux-mêmes. Sommes-nous prêts à nous investir spirituellement, physiquement, financièrement pour le bien-être des autres? Que le Seigneur nous aide à le faire. Leçon 6. Le risque pour recevoir le miracle. Faire passer un paralytique par un toit percé est quelque chose de risquant. Il faut prendre assez de précautions pour le faire afin d'éviter le pire. Ils ont réussi à le faire. Seigneur, que le Seigneur nous aide à prendre des risques pour aider les autres. Leçon 7. La foi pour recevoir les miracles. La Bible nous dit que Jésus a vu leur foi. Jésus a vu la foi des hommes et non celle du paralytique. Et il lui a pardonné ses péchés. Ça veut dire que quoi? Notre foi, ma foi, ta foi peut apporter les solutions aux problèmes des autres. Tout ce dont nous avons besoin en nous approchant de Dieu pour nous-mêmes ou bien pour les cas d'autrui, c'est d'avoir la foi. Et Hébreux 11:6 nous dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut, ça c'est l'impératif, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Hébreux 4:16 nous dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. C'est-à-dire quand nous approchons de Dieu dans la prière, nous nous approchons avec foi, avec assurance. C'est le trône de grâce. Dieu est là-bas, il va nous aider et Dieu va nous secourir quand nous venons dans la plénitude de la foi. Leçon 8. La priorité de Christ. Jésus a mis la priorité dans les choses. Les hommes qui ont amené le paralytique, voyez, s'attendaient à la guérison du paralytique premièrement. Mais Jésus a d'abord pardonné ses péchés. Aucun miracle n'est durable ni profitable si l'on demeure dans les péchés. Quels que soient nos projets, ambitions, réalisations, etc., si nous n'avons pas nos péchés pardonnés, si nous ne sommes pas réconciliés avec Dieu, nous sommes à la poursuite du vent et nous sommes misérables aux yeux de Dieu. Matthieu 16:26 nous dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Et l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 15:19, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Leçon 9. Éviter des comportements des scribes. Éviter le comportement des scribes. L'attitude des scribes est à éviter. Et on peut voir ça les versets 6 et 7. Ils disaient à tort dans leur pensée que Jésus avait blasphémé. Jésus n'avait pas blasphémé. C'est à tort qu'ils le disaient. Prions pour ne pas pécher en pensée contre Dieu. Nous devons éviter aussi de condamner les gens que Dieu considère comme innocents. Jésus n'avait pas péché, il n'avait pas blasphémé aux yeux de Dieu. Et eux, ils sont en train de le condamner alors que ce n'est pas le cas aux yeux de Dieu. Leçon 10. S'abstenir des mauvaises pensées. Dieu, Jésus, connaissent toutes nos pensées. Nous devons veiller à éviter des pensées souillées. Entretenons plutôt de bonnes pensées. La Bible nous dit dans Philippiens 4, verset 8, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Leçon 11. Évitez le péché à tout prix. Jésus a dit que qu'est-ce qui est plus aisé de faire? À
s'attacher. Et si nous prenons les paroles de Jésus, selon la déclaration de Jésus, voyez, s'il est plus aisé de guérir un malade que de pardonner les péchés, d'après le verset 9, nous devons donc nous abstenir du péché. Leçon 12. Le pardon est disponible auprès de Jésus. Jésus peut pardonner les péchés. Et nous avons vu, il a pardonné le paralytique et il l'a aussi guéri. Approchons-nous de lui pour le pardon et la délivrance. Nous allons prier. Demandons au Seigneur de nous aider à manifester l'amour envers ceux qui sont dans le besoin. Demandons au Seigneur de nous aider à haïr toute mauvaise pensée. Demandons au Seigneur de nous aider à travailler avec les autres pour amener les gens à lui. Demandons aussi au Seigneur de nous donner le courage et la persévérance pour recevoir ses bénédictions. Enfin, demandons au Seigneur de visiter son peuple qui attend les miracles et qu'il comble les attentes de son peuple. Et toi maintenant, tu vas te confier entre les mains du Seigneur. Jésus a guéri ce paralytique. Pense à ce miracle. Pense à ce cas compliqué. Quel est ton besoin actuellement? Dis-le au Seigneur, nous allons prier ensemble. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quelle situation tu traverses? À la maison, au boulot, dans ta communauté? Où te trouves-tu? Dans ton pays ou bien à l'étranger? Quel est le problème? Problème de santé? Les gens te menacent-ils? Confie ça entre les mains de Dieu. Et nous allons prier. La Bible dit, approchons-nous avec assurance du trône de la grâce. Prie et aie foi. Prions. Père Céleste, nous te remercions pour la révélation de ta parole. Tu as pardonné ce paralytique, tu l'as guéri aussi. Seigneur, nous prions maintenant, comme nous avons crié vers toi. Nous prions que tu étendes ta main maintenant. Quelle que soit la situation que quelqu'un est en train de passer par maintenant, et la personne t'a invoqué, Seigneur, je prie que du haut des cieux, tu étendes ta main de secours, ta main qui ne faillit point, et que tu viennes à leur secours. Père, je prie que les cas de maladie dans les corps, que ces maladies reçoivent maintenant la guérison au nom de Jésus. Selon qu'il est écrit que par ces médecins nous sommes guéris. Père, nous prions. Là où l'ennemi est en train d'oppresser les gens, je commande que par la puissance du nom de Jésus, que l'oppression de l'ennemi, le joug de l'ennemi sur les gens soit brisé maintenant au nom de Jésus. Soyez libérés, affranchis de la puissance du diable. Soyez libérés par le nom de Jésus. Soyez affranchis. Vivez pour Dieu et pour Dieu seul. Seigneur, nous te disons infiniment merci. Interviens là où dans les foyers avec la confusion. Je prie que tu amènes l'entente, tu amènes la paix. Liker, agis par ton bras puissant, afin qu'à tous égards, ton nom seul soit glorifié. Merci pour l'exaucement. Au nom glorieux de Jésus, nous avons prié.